bonjour à tout le monde. On y va pour un autre cours qui est une autre session assez chargée. Je dirais, j'ai tenté de résumer tout ce que je pouvais sur tout ce qui est établir ses objectifs en quelques minutes, mais ça va être fun. Donc, en gros, concept clé, quand on a une startup technologique, on veut gérer le chaos et on veut avoir de l'ordre. Donc, on est en plein dans un environnement qui évolue beaucoup, imprévisible. On a plein d'idées, on a plein de potentiel. Mais la partie vraiment tough, je vous dis, en tant qu'entrepreneur, c'est l'exécution. L'exécution, c'est là où est-ce que la réalité devient un peu plus concrète. Donc, le but de cette slide-là, cette séance-là, c'est vraiment de vous aider à avoir des outils pour partir d'une mission qui est plutôt big picture, une direction globale, puis de faire un breakdown de comment on avance. Avant de commencer avec la théorie, puis un peu les outils qu'on veut vous présenter, moi, je serais curieux de savoir rapidement, là, en 2-3 minutes, comment vous établissez vos objectifs dans votre vie. Ou ça peut être dans vos projets, à l'école, C'est quoi les outils que vous utilisez? Moi, si j'ai comme un rêve ou quelque chose, je vais juste décortiquer les étapes pour que je me rende là-bas. Puis je vais regarder OK. qu'est-ce que les autres ont fait pour y arriver. Parfait, bonne réponse. Intéressant. Faire des listes. Je vais faire un tableau avec mes buts, to-do, asana. OK, donc je vois un mix dans les listes, checklists, des outils, décortiquer, j'écris sur une feuille, s'inspirer des autres. Ça, j'ai beaucoup aimé parce que ça, on peut apprendre beaucoup de comment les autres font les choses. Visualiser à long terme, réussir. Par Vision curiosité, board. qui a parlé de Vision Board? Ouais, c'est moi. Très Super, cool. Marie-Pierre. Ça, c'était une activité que je me demandais si j'allais vous en faire une au cours de l'été, mais à voir. Peu importe ce que je fais, je le fais dans le but d'arriver à mes objectifs. Good. Donc, évidemment, si vous prenez ce cours, c'est parce que vous avez un intérêt là-dedans. Donc, je vois qu'il y a des bonnes intuitions. Pour entrer dans le vif du sujet, en gros, d'un point de vue management, d'un point de vue affaires, depuis environ 50 ans, dans le monde des affaires, il y a vraiment une évolution constante par rapport aux méthodes de gestion des objectifs, comment qu'on avance dans une entreprise. Le gros turning point, le gros pivot qui a fait évoluer les choses et puis qui a mené au modèle qu'on connaît aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le MBOs, donc le Management by Objectives, qui a été mis de l'avant par Peter Drucker dans son livre vraiment, vraiment très connu en affaires qui s'appelle The Effective Executive. Donc, pour ceux qui sont vraiment curieux, allez lire ce livre-là. En gros, ce que ça disait comme idée, comme idéologie, c'est que au lieu d'avancer en prenant en compte que notre système d'affaires fonctionne bien, que notre modèle est optimal et en voulant minimiser les risques et contrôler un peu le fonctionnement de l'entreprise. Donc, c'est vraiment beaucoup basé sur le maintien de nos objectifs actuels. Comment on peut faire pour mettre des objectifs futurs et les atteindre? Okay. Ça, c'est un peu un framework, en résumé très rapide, là, de cette idée-là. Par la suite, les gros développements au niveau management qui sont arrivés, c'est les objectifs SMART, la méthodologie SMART, les KPIs et les OKRs. Moi, je suis curieux de savoir qui connaît la méthodologie SMART. OK, je vois qu'il y a environ une dizaine de pouces ou 5-10 pouces, donc c'est pas tout le monde. Good. En gros, je vais expliquer c'est quoi SMART par la suite, mais c'est une façon de rendre des buts accessibles. C'est une façon de filtrer les buts qui sont complètement fous, de ceux qui sont un peu trop ambitieux, ainsi de suite. On va voir la méthode par la suite. Donc, par la suite, les KPIs, c'est quoi ça? Encore une fois, ceux qui connaissent, mettez un pouce, juste pour savoir. OK, encore une fois, quelques étudiants. C'est bon. Puis finalement, donc le but des KPIs, c'est de pouvoir suivre c'est quoi la performance d'une entreprise, de venir quantifier comment les choses avancent sur un projet. OKRs. Maintenant, je serais surpris si vous connaissez. Mettez un pouce si vous connaissez. Encore moins. Good. Parfait. Et en passant, le focus d'aujourd'hui, ça va être beaucoup sur les SMART Goals et particulièrement les OKRs. Les OKRs, ce que ça fait, c'est que ça vient apporter un niveau de hiérarchie à nos objectifs. Il y en a beaucoup, quand je regarde les réponses de la slide précédente sur comment vous faites pour établir vos objectifs, j'ai vu beaucoup de checklists, j'ai vu beaucoup de listes, et c'est ce que je fais aussi naturellement. Mais on va voir pourquoi ça a un peu de limite, cette méthodologie-là. C'est un peu difficile à appliquer dans une business. Good. Ça, c'est pour l'intro rapide sur l'historique des différentes méthodologies d'objectifs, de gestion des objectifs. Donc,
Bon, là, vous voyez la réponse. Non, j'ai oublié de le cacher. Mais en gros, les SMART Goals, en gros, c'est un acronyme pour permettre à n'importe qui veut établir des objectifs de le rendre accessible. Donc, les différents acronymes, le S, ça veut dire spécifique. Qu'est-ce que vous voulez faire spécifiquement? Le deuxième, le M, c'est mesurable. Donc là, ça rejoint un point vraiment central par rapport à tous les buts d'entreprise, même les buts personnels. Euh, il faut du mieux que vous pouvez et essayer de trouver une mesure quelconque qui va vous permettre de suivre l'avancement des choses, le progrès. Troisième, achievable. Donc, ça le dit, on peut l'atteindre. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a le pouvoir d'atteindre? Si je me dis, mettons, moi, je ne suis pas un coureur, puis je me dis, je veux faire un marathon dans 3 semaines, ben ça ne passerait pas le test. Vous voyez? C'est pas quelque chose qui serait faisable. Je pense que vous avez des intuitions là-dessus. Donc, ça, c'est pour le A. Pour le R, maintenant, c'est réaliste. Donc, la distinction entre achievable et réaliste, ben, au fait, si je reviens sur mon exemple de la course, je pense que peut-être qu'il y a une distinction à mettre. Ça serait peut-être réaliste que je puisse faire un marathon dans 1 an. C'est achievable que je puisse faire un marathon, mais c'est réaliste que je puisse le faire dans 1 an et non dans 3 semaines. Vous voyez la distinction. Puis finalement, timely, ça c'est, je pense, le point le plus souvent négligé dans une business ou dans des projets technologiques, c'est quand spécifiquement qu'on va vouloir que la tâche soit accomplie, que l'objectif soit accompli. Pourquoi le temps, premièrement, pourquoi le temps est souvent oublié ou négligé ou, bon, pas vraiment pris en compte, c'est que dans n'importe quel projet, il y a un concept où est-ce que on va prendre le temps, on va avoir tendance à procrastiner et on va avoir tendance à prendre tout le temps qui est alloué à un projet. Donc, si on se dit que quelque chose est dû dans 1 semaine, la plupart du monde vont le faire 1 semaine plus tard et je m'inclus là-dedans. Right? So, la contrainte du temps est vraiment importante. Puis un autre point par rapport au temps, c'est que si vous ne mettez pas de contrainte de temps sur l'atteinte d'un objectif, vous n'allez pas avoir la pression pour pouvoir le créer. Donc, c'est vraiment, vraiment important de se mettre des contraintes claires par rapport à ça. Si vous mettez un délai de réalisation qui est beaucoup trop court, mais ce qui va se passer, c'est que les conditions de achievable, donc quelque chose d'atteignable et réaliste, vont devenir complètement vont pas fonctionner. Puis si vous mettez une projection de temps qui est beaucoup trop longue, bien là, la motivation baisse, on oublie de faire le projet, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des questions rapides? Oui. Est-ce qu'un objectif, c'est décrit avec une phrase, avec un verbe, ou c'est plus comme de quelle manière est-ce qu'on écrit un objectif? Oui, je pense qu'un verbe, ça serait super pertinent. Par exemple, ça serait bon, si on prend l'exemple de la course, du marathon, okay? Si on le fait en live ensemble, ça serait de dire je veux courir un marathon, donc c'est spécifique, en moins de 3 heures mesurables dans 1 an. Donc, c'est là où, si vous pouvez m'aider, Oriane et Alexandre, parce que je le fais en direct, là. Achievable puis realistic, dans ce cas-là, comment vous le distingueriez? Achievable. Parce que dans le fond, c'est en établissant en 3 heures, je trouve que c'est quand même achievable. C'est achievable parce que tu es un homme de 35 ans qui est en forme un peu, là. Tu n'es pas overweight. Bon, c'est achievable dans cette mesure-là. Oui, c'est ça. La façon de dire si c'est achievable, c'est de prendre un peu des comparables sur le marché, disons, ou ce qui se fait, puis de se dire est-ce que c'est faisable. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ma condition qui, dans le passé, ont réalisé cet objectif-là? Ce serait un peu le test. Donc, marathon, dans 1 an, en moins de 3 heures. C'est ça. Donc, c'est pas mal, ça rejoint l'aspect de timely parce que c'est dans 1 an, c'est spécifique, c'est mesurable. Donc, voilà un exemple. Pour une business, ça va être beaucoup plus difficile, mais ça se fait aussi. Merci beaucoup. Puis, ce qui est intéressant de mettre des verbes aussi, excuse-moi, ce qui est intéressant de mettre des verbes, c'est que ça te pousse à d'être en action, en fait, d'atteindre quelque chose. Donc, c'est souvent intéressant d'utiliser des verbes.
Il y a une question de Georges qui se pose des questions sur achievable et realistic. Donc, encore une fois, ça, c'est la partie la plus tricky du modèle, mais ce que je dirais, c'est achievable, c'est que est-ce que c'est possible pour moi ou pour la compagnie d'aller chercher les ressources, donc le power, ce qu'il faut pour pouvoir le faire potentiellement. Puis, réalistiquement, c'est même si j'ai ces ressources-là, ou une fois que j'ai ces ressources-là, est-ce que statistiquement, ça semble pouvoir se faire? C'est comme ça que moi, je séparais. Mais honnêtement, pour être totalement franc, il n'y a pas de clear-cut dans mon esprit à moi. Là. Donc, ça serait plutôt ce que ça. je dirais, tu sais, par exemple, c'est que dans le fond, quand tu dis c'est achievable, puis là, après ça, tu te poses la question, est-ce que c'est réaliste? Ben, là, ça vient, je ne sais pas comment dire, il y a comme une pondération qui se fait en fonction ça vient affecter. Si c'est très réaliste, ton timely va être plus court. Ton time, tu sais. Ouais, exact. Ton time to achievement, si je peux dire, tu as il va bien être plus raison. court. C'est ça. Plus on joue, si on dirait que on peut dire que je peux faire un marathon, donc c'est achievable, mais si de faire un marathon dans 2 semaines, non, c'est pas réaliste. De faire un marathon dans 1 an, c'est réaliste. Tu as exactement catché. Ouais, puis moi, je fais du jogging presque à tous les 2 jours. Donc, moi, mon time to Parfait, achievement, il serait peut-être plus court. Tu sais. Mais dans le cas de Paul, comme dans mon cas, c'est réaliste. Très bien résumé, Alex. Donc, c'est de prendre en compte de où on part pour aller vers l'objectif, puis c'est ça qui va nous dire, pour nous spécifiquement ou pour le projet spécifique, c'est quoi qui est réaliste. Donc là, un autre élément clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle les KPIs. Donc là, bon, l'image est un peu floue, je vois maintenant quand je le mets en full mode, donc désolé pour ça. Mais vous comprenez l'idée, c'est d'avoir des jauges, des quantifications, des modèles, de la visualisation de données qui nous permet de suivre le progrès d'une compagnie. Puis KPIs, quelqu'un peut me dire ça vient de où? Qu'est-ce que ça veut dire KPI? C'est Key Performance Indicator, c'est ça? Exactement. Yes. Ouais, je vais l'écrire dans le chat. C'est fait, je viens de le faire. Nice. Non, c'est ça, je voulais les challenger un peu. Donc, le Key Performance Indicator en français, donc un indicateur de performance clé. Okay, donc, comme vous voyez dans tous les termes d'affaires, on utilise les mots anglais, c'est juste plus simple. Mais l'idée, c'est que pour chacun de vos objectifs SMART, si on se rappelle, un des éléments clés du SMART, c'est l'aspect mesurable. Right? Donc, le volet mesurable de votre objectif SMART, c'est ça que vous allez vouloir suivre de façon quotidienne, hebdomadaire, peu importe. Juste quelques petits points par rapport aux KPIs qui sont importants à prendre en compte. Vous voulez aller chercher des KPIs qui sont cohérents avec votre SMART Goal. Par exemple, si vous voulez augmenter la performance de votre prototype de 50% à 90% de précision, okay? Puis peu importe c'est quoi qu'on parle, mais on se comprend, votre KPI va suivre ce niveau-là, mais la fréquence avec laquelle vous allez le faire va pas nécessairement être à chaque jour. Right? Donc, si vous êtes dans la phase de prototypage où est-ce que ça prend 6 mois pour avoir vous pensez que ça va prendre 6 mois pour atteindre le but de 90% de performance, puis vous partez de 50, commencez pas à suivre ça à chaque jour. Vous n'allez pas avoir assez de données pour faire ça. Donc, premièrement, c'est vraiment de timer la fréquence d'analyse avec la fréquence des expérimentations ou la fréquence de la business. Un autre point par rapport au KPI, c'est de ne Bon, comme dans tous les outils, il y a un sweet spot à aller chercher où est-ce qu'on ne veut pas avoir non plus 1000 KPIs, ça va vraiment juste confondre. Donc, l'idée, c'est de venir chercher quelques KPIs, normalement peut-être 2 à 4 par projet, qui sont vraiment les KPIs majeurs qui vont guider la suite des choses. Et puis, concrètement, comment on applique ça? Il y a des outils qui existent. Je peux l'écrire, j'oublie le nom. Clipfolio, je ne sais pas si ça existe encore. Oriane ou Alex, si vous connaissez d'autres outils, là. Les genres de dashboard automatisés où est-ce que vous prenez des données de Google Sheet, de fichiers Excel, peu importe, de votre site web, de vos données de résultats de tests. Puis Power BI, je pense, fait ça. Oui, Power BI, c'est ça, c'est comme ça. Tableau, absolument. Ça c'est exactement le genre d'outil qui serait pertinent.
Donc, il y a des outils qui existent. Donc, si vous allez sur Internet après la séance, puis vous cherchez pour ces différentes plateformes-là, vous allez voir plein d'exemples. Mais en gros, l'idée, c'est de rendre ça visuel, facilement partageable avec l'équipe. Parce que les KPI, ce n'est pas quelque chose qu'on garde juste pour soi. C'est quelque chose qu'on veut partager avec toute l'équipe pour qu'on puisse être imputable, pour qu'on puisse voir c'est quoi l'avancement de toute la compagnie. Oui, puis, tu sais, moi, j'ai vu des entreprises où est-ce que maintenant, ils vont avoir un écran plasma dans l'usine. Oui, exact. Bon, donc, c'est sûr qu'on parle même des fois de KPI qu'on suit en temps réel ou à l'heure, là. C'est ça. Mais encore une fois, c'est selon la situation, évidemment, là. Donc, on n'est pas dans un processus de développement à long terme. Est-ce que c'est toujours possible de quantifier un objectif? Tu sais, pour revenir, par exemple, je veux courir un marathon en moins de 3 heures dans un mois, par exemple. Est-ce que je pourrais mesurer le temps de course que je fais par jour pour mon entraînement? Est-ce que on analyse l'objectif progressivement en fonction du temps avant d'arriver au time limit? Excellente question, puis ça mène aux OKRs, au fait, parce que le KPI que tu mesurais, ce serait ton temps de course. Juste comme à chaque fois que tu vas faire un marathon de pratique. Alors, je ne suis pas expert en jogging, donc peut-être que je dis n'importe quoi. Alex, tu me diras, ou ceux qui courent. Écoute, moi, je n'ai pas de montre intelligente. Je fais des sprints, je choisis un poteau de téléphone, puis je sprint jusqu'à... Mais oui, tu pourrais utiliser une montre intelligente. Dans le fond, on est dans le process pour arriver justement à ton objectif. Donc, tu peux compléter avec de la course, mais tu peux faire d'autres choses aussi. Ton alimentation, c'est ça. Ta santé, là, tu dis, là, je vais peut-être un petit peu moins sortir le soir. Là. Bien, évidemment, dans la période de COVID, ça va très bien. Tu peux changer ton alimentation, ton sommeil, que tu vas changer pour devenir le coureur que tu veux devenir. Tes souliers. C'est vraiment excellent tous tes commentaires, Alex, parce que ça me fait penser, ça link parfaitement aux OKRs, en fait, parce que l'objectif, je vais l'expliquer maintenant, là, puis on va continuer avec l'exemple des jogging parce que c'est parfait comme segue. Le troisième, l'outil qu'on va mettre de l'avant davantage, là, c'est un peu chargé. Là, c'est pour vous montrer un peu comment le modèle OKRs se positionne par rapport au reste de la stratégie d'entreprise. Mais premièrement, OKRs, ça veut dire Objectives and Key Results. Donc, en français, ça serait des objectifs et des résultats clés. Ça, c'est ça que ça veut dire. L'idée de ce modèle-là, c'est que vous allez partir d'un objectif central. Et puis, pour cet objectif central-là, vous allez déterminer c'est quoi les résultats clés qui vont vous permettre d'assurer d'arriver au résultat, à l'objectif, désolé. Et juste avant de passer à un exemple avec la course, puis un peu plus de détails là-dessus, c'est un autre concept qui est vraiment intéressant par rapport aux objectifs de compagnie, c'est la pyramide de la mission et vision qu'on voit ici. Donc, ce que ça dit, ça, c'est vraiment utile. Puis à chaque fois que je suis un peu perdu à travers mon entreprise, dans mes projets, je me fie à cette pyramide-là. Là. Vous voyez ce qu'on voit ici. Au top de la pyramide, on a la mission, la vision. C'est des choses qu'on ne devrait pas vraiment toucher depuis la fondation de la compagnie. Donc, si on se dit qu'on dans mon cas, on veut créer une alimentation qui est radicalement éco-responsable et fonctionnelle pour les chiens, bien, ça devrait être quelque chose qui ne bouge pas, right? Ou qui peut bouger peut-être à chaque 4-5 ans. Les strategic goals, donc ça, c'est des buts stratégiques, des objectifs stratégiques de compagnie. C'est quelque chose qu'on peut toucher peut-être à chaque année, chaque 2 ans, des grosses revues stratégiques. Les objectifs, c'est des choses qu'on va toucher à chaque trimestre, à chaque quelques mois. Et puis finalement, les tactics and tasks, donc les tactiques, les tâches, le day-to-day, les emails, les appels, toutes les choses qu'il faut faire, c'est quelque chose qu'on va venir modifier à chaque semaine. Donc, vraiment, vraiment intéressant comme modèle parce que ça permet de savoir c'est quoi la fréquence avec laquelle vous allez revisiter vos objectifs à plusieurs niveaux. Okay. Juste une petite parenthèse là-dessus en termes de guide central. Maintenant, si on revient aux OKRs en tant que tel, comment ça fonctionne, ça veut dire quoi? Il y a quelques piliers centraux à comprendre avec ça. Je l'ai déjà mentionné. Premièrement, on part d'un objectif. Okay? On veut faire un marathon en 3 heures. On veut faire un marathon en 3 heures. Le key result est inclus dans
Non, excusez-moi. Je vais garder ça pour la suite. Je me mélange. Donc, si on y va juste de façon un peu plus générique, objectif, key result, le target, donc c'est quoi le but, c'est quoi le KPI qu'on va venir cibler. De garder un focus sur ce qui compte dans le business ou dans le projet. Puis finalement, de faire une revue stratégique, une revue des objectifs à chaque quarter, à chaque trimestre. Et donc, ça, c'est quelques piliers centraux de comment ça fonctionne. Encore une fois, j'y vais de façon super condensée. Donc, ceux qui sont curieux, allez sur Internet, allez voir ce qui se fait. Il y a plusieurs exemples. Maintenant, de quoi ça a l'air concrètement? L'idée du OKR, c'est vraiment d'avoir une hiérarchie entre nos objectifs et nos tâches. Donc, classiquement, ce qu'on aurait fait, si on fait juste une checklist ou une liste normale, on se dit, on veut, par exemple, vendre 10 000 $ de tel produit ce mois-ci. On veut démarrer tel projet de R&D. On fait une liste très, très pêle-mêle de toutes les choses qu'on veut accomplir comme compagnie. Mais le défi quand on fait ça, c'est qu'on ne peut pas savoir comment chacun de ces objectifs-là va mener à l'atteinte d'un objectif supérieur. Et donc, l'exemple qu'on va mettre ici va permettre d'expliciter ça. Donc là, si on regarde un exemple un peu plus basé sur tout ce qui est vente, OK? Si on regarde quelqu'un qui est un head of sales, donc un chef des ventes dans une compagnie, le O, l'objectif, ça serait d'avoir, par exemple, achieve record revenues while increasing profitability. Donc, augmenter les revenus de façon record tout en augmentant la profitabilité. OK? Et puis, l'idée après ça, c'est qu'on a, sous cet objectif qui est central-là, des key results. Donc, pour pouvoir atteindre l'objectif central qui est avoir des records de vente et de profitabilité ce trimestre-ci, on veut hit quarterly revenue of 100,000. Donc, faire des revenus ce trimestre-ci de 100 000 $. C'est très clair, c'est très mesurable, puis on peut savoir si on l'a ou non. Okay? Le deuxième key result, ça pourrait être start sales in two new countries. Encore une fois, c'est mesurable. On va commencer des ventes dans 2 nouvelles villes, 2 nouveaux pays. L'idée, c'est vraiment de partir d'un objectif central puis d'avoir des résultats clés. Là, si on revient avec notre exemple vraiment plus simple du marathon, je pense que ça va être encore plus digérable. Donc, comme Alex le disait, l'objectif, ça serait l'objectif SMART. On veut courir un marathon en moins de 3 heures dans 1 an. Okay? Ça, c'est SMART. Ça répond à tous les critères de ce côté-là. Maintenant, la façon de faire un OKR avec ça, ça serait de dire le O, c'est tout ce qu'on vient de dire. Et les key results, ça serait, par exemple, de se dire dormir 8 heures par nuit ou 9 heures par nuit pour 5 jours d'affilée. Ça serait baisser mon taux de consommation de gras versus les protéines, je dis n'importe quoi, bien sûr, à tel pourcentage. Ça serait de dire faire 2 heures de musculation par jour au niveau des quadriceps. Bon, encore une fois, je ne suis pas expert là-dedans. Mais vous comprenez, l'idée, c'est que vous prenez l'objectif global et puis vous séparez ça en key results spécifiques que vous pensez, que vous êtes même confiant qui vont vous permettre d'atteindre le but. Moi, j'ai une petite question. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre tes KPIs et tes OKR? Comme est-ce que tu utilises tes KPIs pour définir c'est quoi tes OKR? Ou c'est comment que tu regardes? C'est l'autre sens? Oui, dans le sens où c'est sûr que dans la réalité, c'est un mix de toutes les choses-là. C'est pas des modèles parfaits, mais tu commences par fixer c'est quoi tes résultats clés. Donc, quand tu parles de résultats clés, tu parles de mesurer quelque chose, right? Des ventes, de la performance. De là, tu décides, OK, pour mesurer telle chose, je vais mettre en place tel KPI. Et donc, par exemple, pour les ventes, ça pourrait être de dire, mettons pour ma compagnie à moi, quand on mesure les ventes en ligne, ben, on a un outil qui lie notre site web directement à un dashboard et qui nous montre en temps réel les ventes en ligne. C'est straightforward comme ça. Il y a des KPIs qui vont être un peu plus complexes, un peu plus créatifs. Par exemple, encore une fois, dans ma compagnie, on veut s'assurer qu'on a toujours de la proximité avec le client. Ça, c'est un point vraiment central pour nous. On veut parler aux clients fréquemment.
Puis la façon qu'on mesure ça, le KPI qui mesure ça, c'est le nombre de insights clients qu'on a par semaine. Et donc, je vais vous parler de ma compagnie, juste pour vous dire à quoi ça ressemble en gros la combinaison de tous ces outils-là dans un schéma concret. Là, vous voyez ici un exemple. Ça, c'est vraiment cette semaine-ci qu'on a. C'est un exemple du format de gabarit que Wilder Harrier utilise à l'interne. Là, j'ai bloqué les chiffres parce que je pense que mon board de directeur serait très fâché si je partage ça avec tout le monde. Mais en gros, comment nous, on l'a fait, puis sans rentrer dans le détail, on a fait un peu un mix des OKRs et des KPIs, de différents modèles au fait. Mais l'idée, c'est que vous voyez que, par exemple, quelques petits pointers, là, quelques points importants. La notion de accountability, donc d'imputabilité par personne dans l'équipe, compte vraiment. Donc, vous voyez ici, par exemple, pour les 3 fondateurs, Phil, Matt et moi, on a chacun des KPIs pour lesquels on est accountable. Okay? Le nombre de ventes pour Phil, le nombre de subscribers pour un nouveau produit pour Matt, ainsi de suite. Le NPS qui est le taux de recommandation d'une compagnie à d'autres personnes. Il y a plusieurs points là-dedans, mais un point central, c'est de séparer ça par personne. Une autre chose qui est super importante, c'est de venir personnaliser nos objectifs selon la compagnie. Donc, ceux qui sont un peu observateurs vont se demander, c'est quoi des Mathilde? C'est quoi des Nancy's? OK? Mathilde, c'est le nom qu'on a donné aux magasins au Canada qui sont des grands fans de Wilder. Pourquoi? Parce qu'on avait réalisé à un moment donné qu'on avait 3 propriétaires de magasins qui s'appelaient Mathilde puis qui adoraient Wilder. Okay? Donc, par rapport aux objectifs, vous pouvez aussi être créatif puis les rendre plus personnalisables à la compagnie. L'idée ici, c'est de se dire, on a un nombre de Mathilde qu'on veut atteindre. Right? C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Ça me fait penser au persona. Et ça, on va le voir la semaine prochaine. C'est toujours important de créer un persona par rapport au profil type de vos clients. Ça permet de mieux les intégrer, en fait, de mieux s'en rappeler. Exact. Absolument. Puis, est-ce que toi, quand tu as commencé la startup, vous aviez que des OKR ou vous aviez déjà des KPI? Parce que si j'ai bien compris, les KPI, c'est aussi l'outcome au final. Right. So, ça a beaucoup évolué là, entre le début puis la fin. Je dirais qu'il y a une grande partie des KPIs qu'on avait à la base. Disons, si on regarde le trafic sur le site web ou le nombre de followers sur Facebook ou peu importe, ça, c'est des KPIs qui sortent naturellement du fait d'avoir une page Facebook. Okay? Mais il y en a des nouveaux qui sont développés comme les Mathilde, comme les Nancy's, comme les genres de KPIs spécifiques qu'on a dû forcer, qu'on a dû développer à l'interne puis venir mesurer. C'est un mix au fait. Encore une fois, une démonstration aussi que le champ est libre en entrepreneuriat. Oui, il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas quelqu'un qui va checker votre weekly sheet ou votre OKR spécifiquement. Il faut que ça serve pour vous. Right? Donc, ça, c'est un point qu'on va répéter beaucoup. Ouais, c'est votre outil qui vous permet d'avancer justement pour atteindre vos objectifs. Ouais.